Covid, pour les nations en général, nous montre que le conjoncturel ne peut pas remplacer le structurel. On doit faire face à ces choses, à cette pandémie, non pas parce qu'elle arrive, mais il nous faut des structures qui existent pour qu'au cas où quelque chose d'imprévu arrive, nous fassions preuve face à cela. Ne vous en faites pas. Les nations les mieux équipées sont les nations les plus frappées. Je peux vous garantir que ces nations les mieux équipées se relèveront plus vite que les nations les moins frappées. Pourquoi? Parce que les nations les moins frappées sont dans le conjoncturel. Nous organisons des intercessions parce qu'il y a un décès, parce qu'il y a un problème dans l'église. Mais les nations qui sont dans les structurels, ils ont des agences, ils ont des laboratoires qui existent. Même si aujourd'hui elles peuvent être les plus frappées, elles seront les celles qui vont se relever le plus vite. Voilà pourquoi prophète, lorsque dans la prophétie d'Ézéchiel chapitre 37, Dieu a fait promener le prophète Ézéchiel dans la vallée des ossements. Il pose la question à Ézéchiel. La Bible dit, Ézéchiel dit que ces ossements étaient nombreux, étaient secs, et ils étaient tous dans une vallée. Entassés. Dieu pose la question à Ézéchiel, fils de l'homme, ces ossements peuvent-ils revivre? Pourquoi Dieu a préservé les ossements? Parce que les ossements sont les structures. Ah mon Dieu. Là où il existe les structures, la restauration est rapide. Jésus ne pouvait pas multiplier. Jésus ne pouvait pas changer l'eau en sang, en vin, pardon, s'il n'y avait pas de jarres ou de vases. Le problème n'est pas seulement que l'eau devienne du vin, mais le problème c'est que Jésus avait des vases. La présence des structures garantit témoigne de notre sérieux par rapport à la vie, sérieux par rapport à notre futur. Quand Ézéchiel a commencé à prophétiser, la première des choses que Dieu a opéré comme miracle, c'est que les squelettes se sont rassemblés. Le tibia a pris sa place, l'omoplate a pris sa place. C'est-à-dire la restauration commence par les structures. L'ossature. Il faut aller du conjoncturel vers le structurel. Il vaut mieux avoir une assiette sans nourriture que d'entendre une nourriture sans préparer une assiette. Oh mon Dieu. La Bible dit, pour la veuve, la femme du prophète, alors qu'elle remplissait l'huile, Dieu n'a jamais décidé que l'huile devait s'arrêter. Ce qui arrête l'huile, c'est parce que la Bible dit, il n'y a plus de vase. Puisqu'il n'y a plus de vase, Dieu arrête les structures. C'est quoi les structures pour nous en tant qu'individus? C'est quoi les structures pour nous en tant qu'enfants de Dieu, chef d'entreprise, père de famille? Les structures, ce sont nos planifications. J'ai du respect, j'ai de l'admiration pour ceux qui dorment encore au sol, dans les salons d'autrui, qui ne savent pas où placer leur tête, mais néanmoins ils ont un plan de leur futur. Ils savent ce que dans 5 ans ils comptent faire. C'est-à-dire, le royaume des cieux est un royaume de miracles, mais pas un royaume d'improvisation. Le royaume de Dieu est un royaume de miracles, mais pas un royaume de précipitation. Dieu crée des miracles, mais Dieu n'improvise pas. Tout miracle que Dieu fait, prophète, ce miracle a été prévu par Dieu. Et vous regarderez que tout autour, il y a eu quelque chose qui a été prévu pour que ce miracle ait lieu. Et nous devons comprendre que nos églises, nos familles, nous ne sommes plus au temps où nous devons élever les enfants pour qu'ils se débrouillent quand ils grandiront pour devenir des... Non. On ne doit plus élever des enfants. On doit structurer les structures. Sont la preuve que nous croyons que notre conversion n'est pas une chance. Nous croyons que notre alliance avec Dieu n'est pas juste un discours. Nous croyons que notre vie ne se limite pas aux maigres ressources que nous avons dans nos poches, mais que notre vie s'étend au-delà de ce que nous avons parce qu'elle se fonde sur le potentiel que Dieu a pour nous. Ainsi, nous structurons. Prophète, 2 pains, 2 poissons. Le miracle va s'opérer. Le miracle ne va pas s'opérer parce que Jésus est là. Jésus dit, faites-les asseoir.
dans les groupes de 10, 50 Yes. et 100. C'est-à-dire les structures, la planification, la programmation. C'est là où je suis tombé amoureux du thème quand vous avez parlé de la réinitialisation. Yes, Parce que la réinitialisation, ces mots aussi n'est pas facile. Hein? C'est pas facile à prononcer, docteur. La réinitialisation n'est pas un accident. Yes. Partout où il y a initialisation, c'est-à-dire il y a quelqu'un qui s'est assis, Oui, qui qu'on a connaît son but Oui. et qui a dit voilà l'itinéraire que je suivrai. Comment? Voilà ce que je vais faire. Donc Jésus dit faites-les asseoir dans un groupe de 10, de 50 et de Comment? La Oh, mon multiplication n'est pas seulement le fruit de la puissance de Dieu. Yes. La multiplication relève de l'ordre. L'ordre, c'est l'alphabet de Dieu. L'ordre, c'est le langage de Dieu. Seigneur. L'ordre, c'est la méthode Oh de Dieu. my God. Dieu est un Dieu d'ordre. D'ordre. Ordre signifie organiser. Dieu fait des miracles, mais Dieu n'improvise Improvise pas. pas. Voilà pourquoi je dis à quelqu'un, vous n'avez pas le droit Dis à quelqu'un, d'enterrer. docteur. Quelqu'un est ici en train de Je nous dis suivre. à quelqu'un, Yes. vous n'avez pas le droit d'enterrer l'année 2020 Yes. à cause du confinement. Comment? Confinez-vous, mais ne confinez pas votre destinée. Amen. Confinez-vous, Yes. mais ne confinez pas les ambitions que vous Alléluia. avez pour l'année 2020. Come on. Il est possible avec Dieu que dans les 3 derniers mois de l'année, Yes. que vous fassiez ce que vous n'avez pas pu faire dans Amen. les 9 premiers mois de l'année. Amen. Mais tout repose sur l'ordre, la préparation, les structures. Avez-vous des vases? L'huile coulera. Avez-vous des vases? Remplissez les dos. Vous voulez une armée? Rassemblez les squelettes. Yes. C'est-à-dire, la structure, c'est la preuve que je crois que le fait d'aller à l'église n'est pas juste une tradition. Yes. Je suis en train de construire quelque chose.